Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ici dans notre rubrique des témoignages où nous partageons des témoignages édifiants pour la gloire de Dieu, où nous partageons des témoignages que les filles et fils de Dieu ont vécu, des témoignages réels, des témoignages vivants. Donc, je vais bien grâce à Dieu. J'espère que vous aussi vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un témoignage, le témoignage de... Cette fois-ci, ce n'est plus une servante de l'Éternel, mais c'est un serviteur de l'Éternel. Et nous savons que le serviteur de l'Éternel n'est pas forcément celui qui prêche la parole, mais tout fils de Dieu, tout enfant de Dieu est appelé serviteur de l'Éternel. Voilà, c'est une femme servante de l'Éternel. Donc, le témoignage d'aujourd'hui, c'est le témoignage d'un serviteur de l'Éternel. Et un témoignage vraiment très édifiant, bien aimé. Je vous demande de l'écouter attentivement. Le témoignage est un témoignage veillé. Veillez car le diable rôde. C'est-à-dire que même le mot là, même le thème là que j'emploie là, c'est, je ne sais même pas comment, mais écoutez vous-même le témoignage, peut-être vous-même, vous-même vous allez trouver le mot exact. Vraiment, c'est un témoignage très poignant. Je vais aller droit au but. C'est un témoignage, comme je disais au départ, c'est un serviteur de Dieu. Un fils de Dieu, un jeune homme qui était sur le point de se marier. Donc à l'époque, avec des problèmes dans des sociétés, il avait des difficultés alors qu'il avait déjà programmé la date de son mariage. Donc il avait des difficultés à regrouper la somme qu'il s'était fixée afin de faire le mariage, donc la dot. Il se marie à l'église. Il choisit la sœur à l'église. Ce n'est pas qu'il allait prendre une païenne qui ne croit pas en Dieu, mais il a pris une sœur de l'église bien aimée. Donc voilà comment il n'arrivait pas et tout. Donc la date ne faisait qu'approcher. 2 mois avant le mariage, la sœur a commencé à dire à notre frère que non, il faudrait repousser parce que vraiment, on n'a pas le montant dû et le jour s'approche, comment on va faire et tout. Mais le frère avait confiance en Dieu. Il a dit que c'est le Seigneur. Il répondait à sa fiancée disant que c'est le Seigneur qui a permis que je me marie parce que c'est son temps, je crois qu'il pourra. Donc, ce frère avait une foi, c'est-à-dire à une foi, je dirais, parce qu'il est là, il est toujours un croyant. Il a une foi très forte, donc rien ne pouvait l'ébranler. Donc, peu importe ce qu'il voyait physiquement, comme ça, visuellement, physiquement, ce qu'il entendait, ce qu'il voyait, mais ça ne pouvait pas l'ébranler. Il avait foi dans la parole de Dieu. Il était sûr que le mariage a été institué par Dieu. Donc, je crois que le Seigneur va pouvoir de l'argent pour que je me marie correctement selon sa parole et tout. Par la grâce de Dieu, ça s'est fait. Le mariage, Dieu a pourvu des moyens. Donc le frère a invité les gens de part et d'autre. Tout le monde est arrivé. Le mariage doit être honoré de tous. Ils ont assisté à la dot. Bon, notre histoire débute normalement à partir même de la dot, bien aimé. Pendant la dot, alors que la cérémonie se passait, donc le mariage coutumier, donc il y a les gens, vous savez que quand c'est la dot, du côté du mari et de la femme, les gens se regroupent. Donc là, pendant la dot là, même les gens qui sont contre toi sont là avec toi, mais toi tu ne peux pas savoir. Et ceux qui sont pour, ils sont là avec toi, mais c'est le Seigneur qui est Dieu. Donc, pendant la dot, voilà comment quelqu'un se met à parler. En fait, les gens du côté de la sœur commençaient à parler que oh mais elle qui s'est mariée est-ce qu'elle pourra même enfanter comme ça là, il lançait des pics comme ça là, donc des paraboles en l'air. Comment ça, le frère entend ça? Tout le monde entend ça. Donc ce sont des choses comme ça là que des personnes très mal intentionnées disaient pendant la dot, bien aimée. Vraiment, écoutez bien. Et après cela,
La sœur est allée, ils se sont mariés à l'état civil à l'église et ensuite elle est allée dans sa maison. La maison, le frère a pris son épouse et ils sont allés à la maison, tout. Donc, ils ont remarqué à partir de là, une jeune femme qui se marie dans la vingtaine, son cycle menstruel ne fonctionnait plus bien, ça avait disparu. Donc, elle avait eu comme une ménopause précoce, comme ça, du jour au lendemain, sans rien. Elle n'avait pas eu de problèmes, elle n'a pas eu des problèmes particuliers. Et ça a disparu comme ça là. Donc, c'est-à-dire que les sorciers qui étaient ce jour-là et qui avaient commencé à prononcer bien aimé qu'elle n'enfante, elle qui se marie, est-ce qu'elle va même aller enfanter, ils avaient commencé à mettre leur plan en exécution, bien aimé. Mais le Seigneur est Dieu, il combat pour ses enfants. Vous voyez, un jeune homme innocent, il décide de se marier, il prend sa femme. Tous les deux sont innocents, mais les gens ne sont pas d'accord. C'est ça le diable en fait. Le diable n'est pas d'accord que nous soyons heureux. Il n'aime pas que nous soyons bénis. Il va toujours tout faire, bien aimé. Continuons notre témoignage, vous allez suivre jusqu'à la fin. Ça a disparu, la soeur ne voyait plus rien. La soeur ne voyait plus rien, bien aimé. Elle s'inquiétait. Dès qu'elle est rentrée dans la maison de son mari, c'est comme ça du jour au lendemain. Et le mari, ayant un homme de foi, un serviteur de Dieu plein de foi, il a dit non, ne t'inquiète pas, Dieu réglera la situation. Personne ne connaissait leur situation à part eux-mêmes et Dieu. Et plus ou moins les gens qui les combattaient dans l'obscurité. Et voilà, un jour alors qu'ils sont allés à l'église, le Saint-Esprit est rentré dans une sœur. Une sœur, elle a commencé à donner un message, à donner une prophétie concernant le couple, disant que je vous donnerai un enfant et cet enfant sera une fille. Le Seigneur a bien précisé. C'est ça aussi. Vous voyez, alors que l'histoire n'était pas connue de tout le monde. Donc, par là, on comprend que Dieu avait exaucé la prière du couple et le Seigneur avait répondu au travers de cette sœur qui avait donné le message à l'église, bien aimée. Et voilà comment ils sont allés, voilà. Et c'est arrivé comme le Seigneur a dit, parce que c'est ça, quand Dieu parle, forcément, il accomplit sa parole. C'est que sa bouche dit, sa main accomplit. Dieu n'est pas un homme qui ment. Dès qu'il dit quelque chose, ben, et voilà, donc il accomplit. Elle est tombée enceinte comme le Seigneur avait dit. Et l'échographie révèle que c'est une fille, gloire à Dieu, bien aimée. Le diable ne se fatigue pas. Le diable ne se fatigue pas. Il va continuer à tourmenter le couple en question. Cette fois-ci, alors que la sœur dormait, elle se réveille en pleine nuit avec le sang qui sort de son ventre ici comme ça. Le sang sort de son ventre. Comme si, en fait, il y avait un problème. Donc, du sang. Donc, déjà, quand le sang sort, c'est la vie. Elle panique, elle se réveille en milieu de la nuit comme ça. Elle dit à son mari, dès que le frère regarde, notre frère regarde, il dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Mais toujours serein. En fait, c'est-à-dire que c'est ce courage-là, disons, cette confiance que notre frère avait envers Dieu qui a aussi vraiment beaucoup joué en sa faveur. Il ne tergiversait pas. Il savait que c'est Dieu qui leur a donné cet enfant et le diable ne pouvait pas arracher la bénédiction que l'Éternel avait donnée. Il a dit non, ma chérie, calme-toi. Calme-toi. Il a dit ça à son épouse, calme-toi. Ils ne pourront rien parce que c'est l'Éternel qui nous donne cet enfant. Donc, le frère a seulement fait une prière simple, simple, simple et ensuite, ils se sont endormis. Après, c'est passé comme ça. Gloire à Dieu, notre précieuse sœur aussi a accouché, la femme de notre frère. Ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Le diable, il est aussi inlassable. C'est-à-dire qu'il passe tout son temps à combattre les enfants de Dieu sans se fatiguer, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons tout le temps demeurer dans la prière aussi, prier sans cesse, prier sans cesse. La sœur est accouchée, Les mêmes sorcières en question avaient détecté une sorcière qui priait aussi dans l'église où notre bien-aimé priait avec son épouse. Ils ont dit à cette dernière, nous allons nommer cette dernière, Tania, voilà. Ils ont dit à sœur Tania, qui priait dans l'assemblée où notre frère et notre sœur priaient, que soit ami avec l'épouse.
puisque nous avons tenté spirituellement, nous n'avons pas pu, il faut maintenant qu'on les gagne maintenant physiquement, bien aimé. Tania en question commence à devenir amie avec la femme de notre précieux frère. Tania, c'est le nom que j'ai attribué comme ça, comme je disais toujours. Bien aimé, c'était vraiment compliqué. Et jusqu'à ce que tellement elle manifestait l'amour de Dieu. Tania en question manifestait l'amour de Dieu. Et voilà comment la sœur a eu maintenant le déclic de prendre sœur Tania pour que sœur Tania vive avec elle à la maison. Vive avec elle à la maison. Et voilà comment, bien aimé, la sœur commençait à manifester des comportements bizarres. Des comportements, je ne sais pas comment je vais dire, inattendus, des trucs compliqués. Bon, la sœur ne voyait pas ça de ses propres yeux. C'est-à-dire que, tu sais, vous savez, le diable est subtil. Donc, elle agissait de telle sorte que, vraiment, dans le... Elle pratiquait. Parce qu'elle est allée dans la maison de couple avec un but. C'est pour vraiment les éliminer. Soit éliminer en fait, rendre notre frère malheureux. Soit tuer l'enfant ils ont tenté à tuer depuis, ils n'ont pas pu. Et là, maintenant, elle est venue physiquement bien aimée. Voilà comment Tania, sœur Tania en question, un jour, alors que notre sœur sort pour aller faire les courses, elle a pris maintenant le biberon du bébé, elle a mis le pétrole à l'intérieur, bien aimé. Et elle donne au bébé, le Seigneur ne permet pas que l'enfant prenne ce bibi. L'enfant ne pouvait pas prendre ce biberon. Le Seigneur avait déjà étendu sa main. Donc, bien aimé, vous voyez combien de fois, c'est-à-dire que la progression, comment le diable a fait depuis jusqu'à... le diable a poursuivi les sorciers qui n'étaient pas heureux du mariage, alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Vous voyez? Alors qu'ils n'ont rien fait de mal, c'est-à-dire qu'ils ont poursuivi le frère jusqu'à même quand l'enfant est venu au monde. La sorcière a mis le pétrole dans le biberon de l'enfant. L'enfant a fait de boire. Et quand la maman revient, elle n'a pas constaté. Elle a fait le biberon avec la soeur Tania, a fait le biberon avec le pétrole. Vous voyez, c'était une sœur de l'église que ils ont pris, croyant que c'est une sœur, alors que c'est les sorciers qui l'avaient déjà... Bon, puisque les sorciers se connaissent entre eux. Donc, ils avaient détecté que, bon, comme nous n'avons pas pu, va tuer l'enfant là maintenant physiquement. Et par la grâce de Dieu, ça n'a pas eu lieu. Bien aimé, aujourd'hui là, l'enfant a grandi, c'est une petite fille toute pleine de vie. Elle est là en pleine forme, le Seigneur a pris soin. Parce que quand Dieu donne la bénédiction, Satan ne peut pas arracher, peu importe la forme qu'il va prendre, bien aimé. Vraiment, c'est ça le témoignage que je voulais vous... C'est un long témoignage, mais j'ai découpé parce qu'il est vraiment long. Parce qu'elle a tenté. Tania en question a tenté. Elle a utilisé plusieurs formes jusqu'à même se déshabiller pour chercher à faire tomber notre bien-aimé. Mais le Seigneur est grand. Rien ne s'est passé. Comme lui, il était basé aussi sur les Écritures. Vraiment bien-aimé. Elle-même, elle s'est dévoilée un jour alors que c'était trop, elle s'est dévoilée comme ça, elle-même, elle a commencé à parler et Dieu l'a frappée en fait, l'ange de l'Éternel l'a frappée, elle a commencé à dévoiler que oui, effectivement, je suis venue avec tel but, et voilà, elle était malade, elle a failli mourir. C'est là où elle a commencé à dévoiler tout ce qu'elle était venue faire dans la maison du couple bien-aimé. Vraiment, faisons attention, notre ennemi, le diable, il rôde, il n'est pas content de notre bénédiction, il n'est pas content de nous voir heureux, il n'est pas content, mais sachez quelque chose, quand l'Éternel vous donne, nul ne peut arracher. Demeurons seulement dans la prière et toute chose, c'est le Seigneur qui prend soin. Vraiment, que Dieu vous bénisse à l'écoute de ce témoignage. Prions beaucoup, demeurons dans la prière, conservons ce que le Seigneur nous a donné. Tout ce qui est bon vient de Dieu. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.